Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, networking apostolique, c'est leadership du Nouveau Testament, partie 8, série d'enseignements et endoctrinement, références clés et notes critiques. Nous continuons aujourd'hui avec Éphésiens 4, 11 à 16 et aujourd'hui nous allons regarder à 13 à 16 et ensuite nous allons continuer avec autres épîtres, avec autres enseignements. Alors, commençons avec 13 et ensuite 14, traduit de la Bible amplifiée en français, pour qu'elle se développe jusqu'à ce que nous atteignions tous l'unité dans la foi et dans la compréhension de la connaissance pleine et exacte du Fils de Dieu, afin d'arriver à l'âge adulte vraiment mûr, la plénitude de la personnalité qui est rien de moins que la hauteur standard de la propre perfection du Christ, la mesure de la stature de la plénitude du Christ et la complétude trouvée en lui. 14. Ainsi donc, nous ne serons plus des enfants. Je ne veux pas rester comme un enfant. Ballottés comme des navires entre des rafales d'enseignements aléatoires et des hésitations à chaque vent changeant de doctrine, la proie de la ruse de l'intelligence d'hommes sans scrupules. Pas bon. Des joueurs engagés dans toutes les formes en changeantes de supercherie et en inventant des erreurs pour induire en erreur. Alors, mot-clé du verset 13 qui désigne nous ne serons plus des enfants, trouvé au verset 14. Alors, clé ici, c'est le mot tous, l'unité, la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est la foi salvatrice, ou le seul type de foi qui sauve de l'enfer, qui est le seul type de foi qui plaît à Dieu. Le monde ainsi que l'Église sont remplis de toutes sortes de foi. Hein? Et pourtant, selon Dieu, il n'y a qu'une seule foi. Ce que Dieu croit s'appelle la foi de Dieu ou le genre de foi divine. Alors, continuons ici avec les mots-clés. Âge adulte, plénitude de la personnalité, hauteur standard, la perfection, plénitude et complétude. Avançons ici avec note. À quoi ressemblerait l'Église si ce verset 13 est appliqué dans toutes ou au moins la plupart ou même certaines églises locales? Et avez-vous déjà remarqué, verset 14, qu'il y a tant de chrétiens qui croient une chose un jour et la semaine suivante, ils croient exactement le contraire? C'est ça qu'ils ballottent, c'est ça Paul, il parle de exactement le contraire en ce qui concerne la guérison, la souveraineté de Dieu, tout cela. Et vous pourriez être l'un d'entre eux. Pas bon du tout. Alors, il faut venir à la connaissance que ce que Dieu croit et rester sur ce chemin de croire ce que Dieu croit et pas balater à quelque chose d'autre que Dieu ne croit pas, mais que les hommes croient. Tout cela résume le grand besoin de grandir dans toute la mesure de notre filiation en Christ, qui se trouve être le premier Fils de Dieu parmi de nombreux frères. Romains 8, 29. Et tout cela renvoie aussi à ce que nous avions déjà regardé dans le premier ou le dernier enseignement, concernant le mot-clé perfectionner, ainsi que le mot-clé édifier, tous deux trouvés au verset 12 concernant les saints et l'Église. L'Église n'est pas le bâtiment, mais le peuple de Dieu. Alors, nous avons vu dans verset 12, c'est l'Église, les saints qui ont besoin d'être perfectionnés. Et ensuite, c'est marqué que l'Église doit être édifiée. Alors, l'Église, c'est qui? C'est quoi? Les saints font partie de l'Église. Sans les saints, il n'y a pas d'Église. Alors ici, et comme je disais ici, ballotté. Jésus n'était pas ballotté. Jésus était complètement convaincu de ce que son Père croyait. Et il a resté sur ce chemin de croire et ça nous appartient pour ceux qui sont en union avec Jésus. Le mot « enfant » au verset 14 désigne une personne immature ou irresponsable. Dans ce contexte, les enfants sont le peuple de Dieu qui sont facilement détournés de la vérité par des enseignements ou des doctrines faux et erronées. Pas bon. C'est pourquoi ils ont besoin de grandir dans leur nouvelle identité en Christ. Tout cela se trouve également dans le même chapitre 4
de versets 22 à 24 concernant se dépouiller du vieil homme et se renouveler de le nouvel homme, ainsi que le chapitre 5, versets 26 à 27 concernant ce que Jésus va revenir pour une Église sainte, une Église sans corruption, tout cela, sans ride, sans tache. Quel acte d'accusation de la part du grand apôtre Paul concernant qui nous appelle des enfants? Rester comme un enfant de Dieu au lieu de devenir un fils de Dieu est un énorme piège spirituel dont la plupart des membres de l'Église sont devenus la proie sans même le savoir. Yes! À commencer avec les dirigeants. Dans le monde ainsi que dans l'Église, nous avons des êtres humains physiquement adultes qui agissent comme des enfants, causant toutes sortes de torts dans la société et surtout commençant dans la famille. Lorsque vous commencerez à vous débarrasser du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, vous commencerez à cesser d'agir comme un enfant et à vous débarrasser de toutes sortes d'imperfections. Oui, ça c'est la clé pour tous les problèmes dans l'Église et dans le monde. Le nouvel homme, Dieu a fait disponible un nouvel homme avec la nouvelle création concernant la croix, tout ce qui s'est passé à la croix. Également, au verset 14, l'apôtre Paul entre dans les détails concernant les fausses doctrines au sein de l'Église elle-même et combien il est dangereux de ne pas les discerner lorsqu'elles apparaissent dans une Église locale ou dans un cadre d'un ministère. Il faut les reconnaître. Les mots-clés sont tout vent de doctrine, la tromperie des hommes, la ruse, l'erreur. Selon le texte grec, ça vaudra la peine de regarder tout cela dans le texte grec. J'ai limité mon temps aujourd'hui. Cela se passait dans l'Église à l'époque et pourtant cela se produit encore aujourd'hui et la plupart ne s'en rendent même pas compte et ça fait 2000 ans que ça a été écrit pour nous et encore aujourd'hui. Il faut changer tout cela. Avançons à versets 15 et 16. Au contraire, laissons nos vies exprimer avec amour la vérité en toutes choses, parler avec vérité, agir avec vérité, vivre avec vérité, enveloppés dans l'amour, grandissons de toute manière et en toutes choses en celui qui est la tête même, le Christ. 16. Car à cause de lui, tout le corps, l'Église dans toutes ses diverses parties étroitement unis et solidement unis par les articulations et les ligaments dont il est pourvu, lorsque chaque partie avec une puissance adaptée à ses besoins fonctionne correctement dans toutes ses fonctions, grandit jusqu'à sa pleine maturité, se construisant dans l'amour. Au verset 15, il est dit ce que je dis depuis tant d'années maintenant. Il est temps pour nous de réaliser que nous sommes nés de Dieu afin de marcher, de parler et de faire comme Jésus a marché, parlé et fait, puisque lui seul est le modèle et l'exemple que Dieu a donné à l'Église de suivre, d'imiter et jusqu'à ce que nous voyions par nous-mêmes le fruit de sa vie et son ministère dans nos vies et notre ministère, nous pouvons être assurés que nous n'y sommes pas encore rendus, ce qui signifie que nous avons du chemin à parcourir. Et moi maintenant, aujourd'hui, à travers les années, je regarde à ma vie premièrement. Je ne regarde pas tout le monde, je vois ce qui se passe, mais je regarde dans le miroir de la parole et je regarde pour les fruits. Parce que je commence avec moi, parce que moi, quand je vais mourir, je vais rentrer au ciel certainement, mais je vais donner une rencontre à Jésus concernant ma vie et pas toute la vie des autres alentour de moi. Ça va venir après. Nous sommes son corps et son représentant sur la terre. Paul se répète en évoquant encore une fois le besoin de grandir. La transformation de notre âme en son image est quelque chose sur lequel nous devons travailler chaque jour afin que nous puissions arriver au point où il peut vivre, Jésus peut vivre sa vie et son ministère en nous et à travers de nous. Nous rendrons compte ce jour-là, le tribunal de Christ, de la façon dont nous l'avons bien représenté ou non
bien représentés pendant que nous étions ici sur la terre. Ça me rappelle Éphésiens 2:10. Il y a des œuvres que Dieu a prédestinées pour que nous marchions dans ces œuvres. Et c'est les seules œuvres qui vont passer dans le tribunal. Concernant 1 Corinthiens 3, les seules œuvres. S'il y a autre œuvre, même si le monde dit « Oh, regarde les œuvres qu'il fait, lui », si ce n'est pas approuvé par Dieu, ça ne passera rien et vous allez perdre la récompense. Et puis, au verset 16, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, entre dans les détails sur ce à quoi cela devrait ressembler pour chaque membre de son corps, comme il le fait dans 1 Corinthiens 12. 12, et pas seulement pour certains membres, mais tous les saints. Tout ce que nous avons examiné aujourd'hui a à voir avec ce qu'on en appelle le discipulat. En d'autres termes, Dieu s'attend à ce que le corps du Christ fonctionne dans une grande unité et fécondité de la même manière qu'il a créé le corps humain pour qu'il fonctionne et opère avec une grande habileté et précision. C'est pour ça, souvent, surtout avec l'apôtre Paul, il compare le corps du Christ avec le corps humain. Pourquoi? Parce que le corps humain a été créé par Dieu d'une manière que même aujourd'hui, les scientifiques et tout cela, ils sont tous émerveillés de la manière que le corps fonctionne. Ils découvrent toujours des nouvelles choses du corps humain. Et s'ils veulent vraiment savoir les détails du corps humain, qu'ils aient la parole de Dieu et qu'ils aient à Dieu lui-même, ils vont apprendre de grandes choses concernant le corps humain et comment le corps a été bien créé par Dieu pour fonctionner sur la terre sans maladie. Alors, je vous remercie pour votre temps. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en apprenant de marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et la foi de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la foi de Dieu qui donne accès à la grâce de Dieu, parce qu'il n'y a rien que tu peux ajouter à la grâce de Dieu. Alors, la seule chose que tu peux ajouter, c'est ta foi. Et ça plaît Dieu. Alors, je vous remercie. Shalom et Amen.